Bonjour à tous les petits anges, je vous fais un tirage de cartes, voilà, tout simplement. Et j'aurai deux trois trucs en prédiction aussi. Allez, on va partir. On dit bon anniversaire aux Gémeaux, troisième décan, c'est la dernière semaine hein, pour nos amis Gémeaux. Donc bon anniversaire à vous. Et après, on va passer au cancer, à mon signe. Et quand on passe en cancer, ça annonce les vacances. Allez, c'est parti. On nous parle de calme, de bonheur, de manque, d'aide, de bientôt, reproche, secret. Et en dos de deck, on a le regret. Regret, refoulement. Ok. Alors, qu'est-ce que les cartes nous disent? Elles nous disent, je dis nous parce que voilà, on est ensemble et que ça me parle à moi aussi ou pas, mais donc voilà, et que je découvre en même temps que vous les cartes. Donc ça nous parle en fait de calme. Dans le passé, on a eu un moment de calme, de bonheur et un manque. Voilà, un manque de calme et de bonheur. On a dû avoir quelque chose. Pour moi, ouais, ça me parle en fait pour les personnes qui sont concernées. Il y a eu, vous êtes passé dans une période où vous avez eu un manque de bonheur et un manque de calme. Vous étiez peut-être dans différentes situations, hein, pas forcément que en situation de couple, hein. Ça peut être en situation de la vie courante, ça peut être un manque de bonheur ou de calme par rapport à la vie qui va à 100 à l'heure. Ça peut être un manque de bonheur parce que vous êtes célibataire, vous êtes avec quelqu'un, mais c'est pas hyper réciproque, ou vous êtes célibataire et vous cherchez la personne avec qui vous allez avoir cet amour. Voilà. Parce que des fois, c'est pas parce qu'on est en couple qu'on a l'amour et le bonheur. Voilà. Voilà ce que ça me parle. Vous avez dû avoir quelque chose ou une situation qui vous a quand même secoué. Euh, Ça vous a secoué au niveau. Ouais, alors pour moi, il y avait un manque de quelque chose, un manque de bonheur, un manque dans la situation que vous viviez dans le passé. Aujourd'hui, on nous parle d'aide. Donc ça peut être un manque d'aide, que vous vous sentez seul. Vous pouvez être entouré, vous savez, on peut être entouré, on peut avoir des amis, on peut avoir de la famille, on peut avoir des gens autour de nous, mais se sentir seul quand même. Euh, Là, ça me parle d'un manque d'aide. Vous devez peut-être être un peu dans la désillusion du fait que dans la situation que vous avez vécue, vous avez besoin d'aide aujourd'hui et il n'y a pas de retour. C'est un peu cette expression c'est à ces moments-là, quand on a des coups durs, tu vois si tu as sur qui tu peux compter. Tes amis, ta famille, tes collègues, je sais pas. Et là, en fait, on nous parle que vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'avoir une épaule sur laquelle vous pouvez un peu souffler pour pouvoir un petit peu pouvoir continuer votre chemin. Mais là, vous avez besoin en fait de quelqu'un, je me répète, une épaule d'une personne sur laquelle vous pouvez un petit peu souffler pour pouvoir continuer. On a besoin de pause des fois dans la vie, c'est difficile. Euh, mais là, on me parle que bientôt vous allez avoir de l'aide. Donc, c'est pas négatif, c'est que là, vous êtes sur un cheminement où vous vous sentez seul, mais bientôt vous allez avoir de l'aide. Alors, ça peut être de l'aide pour, je sais pas, vous êtes en instant de divorce, vous avez besoin d'appui ou de soutien de telle ou telle personne, ça peut être quelque chose comme ça. Vous vous sentez, je sais pas, un truc tout con, vous vous sentez déprimé en ce moment parce que
vous voulez avancer et vous voyez que vous stagnez et que vous avancez pas dans votre vie, donc vous êtes, on va dire, essoufflé parce que vous soufflez, vous en avez marre, pourquoi ça avance pas, et puis bien sûr on regarde les uns et les autres, lui ça va mieux marcher, et ceci et cela, mais vous inquiétez pas, là, on me parle d'une aide qui va arriver bientôt. Ça peut être aussi dans la vie actuelle, on peut avoir des aides dans le sens où financièrement, c'est la cata là en ce moment, plus pour certains que d'autres. Mais voilà, on nous dit vous pouvez avoir de l'aide. Alors ça peut être de l'aide financière, ça peut être de l'aide avec des personnes pour qui vous allez avoir, qui vont mieux vous diriger sur certaines choses. Ça peut parler aussi de la vie actuelle. Euh, tout simplement, même là, c'est en général, notre pays, tous les Français, on va aider les Français à une aide pour aller vers le mieux. Voilà, parce que dans un pays, il y a là en ce moment, bien sûr, ce gouvernement est plus, parce qu'il n'y a pas que le gouvernement, hein, il y a des gens qui sont même au-dessus d'eux, les gens se contrôlent les uns aux autres, ils se trahissent entre eux. De toute façon, là où vous avez de la mauvaise herbe, même entre eux, ils se bouffent depuis quelques temps, là, ils sont en train de se bouffer même entre eux. Et là, vous vous dites, moi je me dis, mais je rigole, c'est pas rigolo, mais je rigole parce que même les gens qui sont malhonnêtes sont malhonnêtes même entre eux, même qui pensent avoir des appuis, des gens sur qui ils peuvent compter, et en fait ils se rendent compte que quand il y a le mal quelque part dans cette bulle, dans cette sphère de ce monde-là, ils se bouffent les uns aux autres. Donc moi ça me fait bien rigoler de me dire que même entre eux ils se bouffent, donc le mal engendre le mal, et c'est exactement ça. Et le bien engendre le bien. Donc, il y a toujours cette expression de il faut toujours essayer d'être dans le mieux pour attirer le mieux. Le plus. Voilà, ce truc tout con qu'on nous apprend avec le plus et le moins. Qu'on nous apprend à l'école, tout simplement, hein, ce système-là d'électricité. D'ailleurs, on fait un petit coucou à Nikola Tesla. C'est lui qui a inventé pas mal de choses sur l'électricité. Donc monsieur Tesla, et c'est grâce à lui qu'on appuie sur les boutons pour avoir de l'électricité, on appuie sur les boutons pour être chauffé l'hiver ou rafraîchi l'été. Donc voilà, je fais un petit aparté pour Nikola Tesla. Et franchement, je ne connaissais pas, donc je vous envoie vers lui pour essayer de voir qui était cette personne-là. Donc moi, j'aime beaucoup ce personnage, et c'est dommage qu'on n'en parle pas assez, et comme on dit, à tout âge, moi, voilà, j'ai plus de la trentaine passée, hein, et j'apprends qu'aujourd'hui, ce monsieur, qui était ce monsieur. Donc on apprend, et j'en apprendrai encore, j'espère, sur plein de personnalités, et c'était... donc voilà, petit aparté. Donc on continue. Ensuite, on est sur bientôt des reproches et des secrets. Donc je pense que là, on va... là, ça va parler... alors, je vais parler par exemple plus pour vous. Vous allez avoir des secrets qui vont être révélés, mais par le fait des reproches de telle ou telle personne, va y avoir des... je sais pas si on pourrait dire des disputes, mais ça peut parler un peu plus fort, ça peut dire des trucs qu'on avait sur le cœur pour X raisons, parce qu'on vous attaque et vous voulez répondre, mais vous savez pas quoi. Donc, je sors un secret où il y a les secrets qui ressortent parce que les gens commencent à vouloir dire des secrets, révéler des secrets de famille. Voilà, où ça me parle aussi si au niveau national donc du pays, je pense qu'il va y avoir des secrets qui vont être révélés de ce qui se passe en fait dans ce gouvernement. Je sais pas si... Je pense que vous voyez très bien que de plus en plus, il y a de la merde qui ressort
et qui nous disent, voilà, des gens comme nous qui sont éveillés et qui comprenons et qui savons ce qui se passe, mais là, le fait d'être révélé, c'est très bien parce que voilà, c'est des petites choses et tout ça, donc c'est super. C'est pas grand chose, mais c'est toujours un plus et ça nous donne l'espoir de se dire que ben, même des petites piques qu'on essaie d'envoyer à ces mauvaises âmes noires là, et ben, ça les emmerde quand même. Donc c'est pas grand chose, mais c'est toujours des petites choses et on essaie de se raccrocher à ces choses-là. Donc voilà, donc ça va nous parler voilà, des secrets de famille, ça peut être des secrets des amis aussi, hein, parce qu'entre amis il y a des secrets, hein, des secrets au niveau du pays, ça peut être aussi mondial, parce que donc voilà. Euh, donc voilà ce que ça nous parle. Et la carte générale, c'est le regret. Donc en fait, je pense qu'il y a du regret dans le sens où les gens commencent à de plus en plus à s'ouvrir. Malheureusement, il y a toujours des gens qui seront fermés et qu'on ne pourra jamais aider et qui ne veulent pas être aidés aussi, qui sont dans cette optique-là et puis ils ont beaucoup à perdre, donc automatiquement ils préfèrent rester dans cette situation de noirceur et qui croient que c'est eux qui ont raison. Bref, voilà, du regret sur l'aide qu'on attend, le regret sur les reproches, sur les secrets, mais il y a cette carte de bientôt, de bonheur, donc il y a quand même des choses positives qui vont quand même sortir de cela. Voilà mes petits anges, je suis à 11 minutes. Je vais vous faire aussi le petit message. Et bien, ce sera deux messages. On a la santé globale et on a la sagesse. Donc, pour la pensée globale, on nous parle. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Donc là, ça nous parle en fait voilà, d'ouvrir les yeux et de penser à par notre cœur. Deuxième, la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà la sagesse. Après la sagesse, c'est compliqué. Pour moi, personnellement, c'est compliqué parce qu'il faut du temps pour accepter certaines choses. Et tolérance, compassion, amour, ce sont des magnifiques mots, et sagesse aussi. Mais c'est vrai que c'est pas évident à mettre en place parce que là, de lire comme ça, de le penser, c'est facile. Ouais, voilà, pour moi, c'est hyper facile. Mais après, quand il y a des cas concrets qui arrivent, ben, souvent, ces choses-là qu'on entend et qu'on comprend, et ben, tout de suite, en fait, c'est plus compliqué de mettre en situation ces choses-là. Puisqu'on est humain, donc automatiquement, dès on commence un peu à nous attaquer ou voir des choses différentes qu'on ne connaît pas, tout de suite, en fait, on se met sur nos gardes. Donc, c'est pas évident, mais on le travaille. Et voilà, déjà, de savoir les choses et de voir eh ben, que c'est pas évident de certains trucs, ben déjà c'est une première avancée, une avancée. C'est des petites marches que je marche et tout ça. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit aparté parce que souvent on entend, c'est vrai, c'est des très jolies phrases qu'on dit, mais après à mettre sur la vie de tous les jours, et ben c'est plus compliqué parce que vous avez plein de gens qui vous disent oui, oui, moi je fais ça, je fais ça. Vous allez avoir une dispute avec lui, vous allez voir si va rester de marbre et que ça va rien lui faire et tout. Sinon, si la personne ça lui fait rien, c'est que il n'y a pas d'amour dans cette situation-là, parce qu'automatiquement on a des réactions, on est humain, donc on va avoir des réactions. Ce qui compte, c'est comprendre et avancer et après accepter les choses et tout. Mais c'est sûr que du tac au tac, quand il y a quelque chose et tout, rester en sagesse, c'est quand même compliqué.
Voilà mes petits anges. Donc là, je vais vous terminer par mes prédictions qu'on m'a envoyées. Alors, c'est beaucoup sur les extraterrestres parce qu'apparemment, il y a beaucoup de messages. Moi, on m'envoie beaucoup de messages qui sont en lien avec les extraterrestres. Même moi, on m'envoie des choses, je me dis, pour moi, c'est inimaginable, des choses comme ça. On voit ça à la télé, dans des séries ou dans des films catastrophes ou des choses comme ça. Mais il faut se poser la question, est-ce que ce sont pas toutes ces séries ou ces films où il y a des extraterrestres, des catastrophes météorologiques, est-ce que ça serait pas une façon de nous préparer à quelque chose qui va arriver? Ça peut arriver comme ça peut très bien ne pas arriver. Voilà, mais même moi, des fois, je me dis, mais c'est quand même bizarre. On vit une vie, voilà, ça a toujours été comme ça. Et là, ce qu'on me fait comprendre, c'est que les extraterrestres sont autour de la Terre. Tout autour de la galaxie et de la Terre, en fait, vous avez plein de... ah punaise, comment on appelle ça, là, leur appareil, là où ils sont... euh, les soucoupes volantes, en fait, ils sont tous tout autour de la Terre. Ils sont en stationnement. Ils attendent le moment opportun pour arriver. Ça, quand ils arriveront au moment où eux, ils savent à quel moment ils doivent arriver. Ils ne doivent pas arriver trop tôt, ils ne doivent pas arriver trop tard. Ils vont arriver au moment opportun. Alors vous allez me dire, mais ça se trouve, ils vont arriver trop tard. Mais peut-être, c'est pas qu'ils vont arriver trop tard, mais peut-être que on a besoin d'avoir une catastrophe, quelque chose de très dur qui va arriver sur cette terre pour faire ouvrir un maximum des yeux aux gens sont encore dans le doute ou qui sont encore fermés. Je pense qu'ils ont encore l'espoir là-haut dans ce monde, dans le monde invisible, qu'il y ait encore toujours le plus possible de personnes qui s'ouvrent et tout. Euh, c'est eux qui ont la réponse. Moi, je sais pas du tout. Pour moi, les gens qui sont fermés, je pense pas qu'on arrivera plus à les ouvrir. Mais bon, moi, je suis ma voix, elle vaut rien du tout. Elle vaut juste ma voix à moi. Elle vaut pas plus que telle ou telle personne. Enfin, elle vaut quelque chose, mais elle vaut pas plus que d'autres personnes. Donc, on me parle de ça et on me parle qu'en fait, ils ont une technologie avancée pour en fait se cacher. Ils peuvent cacher leur soucoupe volante avec une technique, bon ça je sais pas c'est quoi, mais ils ont une technique bien avancée qui permet en fait d'être invisible et c'est pour ça qu'en fait on ne les voit pas. Et donc voilà, ils sont en attente d'arriver pour venir nous aider sur cette planète. Voilà ce qui m'envoie comme message. Et on me dit aussi, le Pentagone, je ne sais pas si vous voyez, il commence à envoyer de plus en plus de dossiers et d'informations sur les extraterrestres. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ils savent que c'est à ce moment-là que ça va commencer à arriver et qu'ils doivent en parler de plus en plus pour que les gens éveillés comprennent et voient on a raison dans le sens où il y a bien vraiment des extraterrestres qui existent. Après ça, c'est mon avis à moi. Chacun pense ce qu'il a envie de penser, hein. Donc voilà ce qu'on me parle. Donc voilà. Et voilà. Et j'ai autre chose aussi. Alors ça c'est plus terre à terre, hein, on va dire. C'est un tremblement de terre au niveau de la mer Méditerranée, mais du sud de la France, vers la Côte d'Azur et l'Italie, à ce qu'on appelle la Riviera. Voilà, ça commence en début vers Nice, des choses comme ça là, et ça descend en début de l'Italie aussi. En fait, dans cette zone-là, alors, j'ai la France et j'avais le M aussi.
Alors, le M, j'avais pensé à Maroc, mais en fait, le Maroc, il était trop loin. Et après, j'ai vu plutôt Malte. Malte, c'est une île qui est pas très loin de la Sardaigne, c'est une île en dessous à côté de l'Italie. Et Malte, en fait, c'est en dessous de l'Italie et de la côte Maghreb. Alors, je sais plus, je crois que c'est la Tunisie. Enfin, c'est Malte, ouais, c'est pas très loin de la Tunisie, je pense. Donc, dans ce coin-là, Malte, l'Italie et le bord de le sud de la France, là, va y avoir une secousse, donc va y avoir un tremblement de terre. Et on m'a donné l'échelle, on m'a dit à 3,2. Donc, vu que c'est une échelle sur 5, 3,2, c'est quand même pas mal. C'est un peu plus de la moitié. Donc, ça va quand même secouer, secouer, hein. Après, on sait très bien que dans la mer Méditerranée, il y a des plaques tectoniques et que ça bouge quand même assez souvent à ces endroits-là. Voilà pour chez nous. Après, il y a autre chose, mais alors là, c'est beaucoup plus loin. C'est dans la mer des Caraïbes. Alors, c'est assez grand, hein, parce que mer des Caraïbes, vous avez tellement d'îles. Donc là, c'est vraiment dans ce coin-là de la mer des Caraïbes, donc avec toutes les îles, et le début de la Floride. Là, va y avoir une énorme vague. Alors, est-ce que c'est un tsunami? Est-ce que c'est une énorme tempête? Voilà, ce qu'on m'envoie, une énorme vague vers la mer des Caraïbes avec toutes ces îles et le début de la Floride. Voilà pour les petits messages. Et bien, je vous dis à la prochaine. Bon visionnage. J'espère que vous passez un bon moment. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'où vous regardez. Si vous regardez du 33, du 55, du 60, du 06, je sais pas, que sais-je. N'hésitez pas. Allez, je vous dis à la prochaine, mes petits anges. Bisous, bisous.